Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Excusez-moi, j'avais pas mis la lumière. Aujourd'hui, je viens avec l'apôtre Samuel Kwesi pour vous parler encore de la prière pour l'évangélisation. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servante de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, merci. Et chez vous? Ça va par la grâce de Dieu. Amen, amen. Eh Gloire bien, au Seigneur. aujourd'hui, nous allons encore parler de la prière pour l'évangélisation. Nous C'est allons ça. prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous Nous te venons te prions, prier, te nous louer, te prions, glorifier, Seigneur. Nous prions venons de nous tomber devant conduire, toi, Éternel Dieu de gloire, ce temps de prière, Seigneur, Seigneur, que Dieu tu nous vivant, permets de Dieu, prendre dans ta bénis présence. ce temps, de Bénis ce bénir, moment, Éternel Dieu de gloire. Seigneur, Bénis ton Seigneur, serviteur. les internautes, Bénis tous ceux par qui la vont nous parole. écouter Nous ce prions soir. d'ouvrir les portes, Bénis, Éternel Dieu de Seigneur, à gloire, cette tes enfants, mission, Seigneur. dans la Avec vie des souffle, Éternel nations, Dieu de dans gloire, la sur vie de l'Église, l'évangélisation. au nom Et de apprends-nous, Jésus-Christ. Éternel Dieu, à faire connaître ta parole, à te faire connaître dans le monde entier, Seigneur. Que la gloire de Dieu Bénis-nous, vienne, Seigneur. au nom Bénis tous puissant ceux de qui vont recevoir cette Jésus, parole. au Dans nom le de nom Jésus. puissant, glorieux Amen. de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Alors, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Demeurez infiniment béni, 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 béni pour tout ce que vous faites Amen. euh, dans votre chaîne. Vraiment, je crois que c'est plusieurs personnes qui sont édifiées. Amen. Même si nous ne recevons pas les témoignages voilà, par écrit, mais il y a des gens personnellement voilà, qui m'appellent, des serviteurs de Dieu même, qui Amen. nous disent bravo, bravo vraiment pour ce que vous faites parce que les enseignements nous font vraiment beaucoup de bien. Amen. Beaucoup de Amen. Amen. Et personnellement, j'ai des témoignages. Que Dieu soit Personnellement, glorifié. Amen. donc nous allons méditer la parole voilà, du Seigneur dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 4, parler un peu de la parabole du sémeur, donc de la parabole du sémeur. Lorsque le Seigneur vient à nous, il veut que on porte du fruit. Quand le Seigneur choisit, il veut qu'on porte du fruit. Et porter du fruit, c'est se reproduire. Porter du fruit, c'est, je veux dire, oui, c'est la production. Donc, c'est la production, la productivité, la fécondité. Donc, se multiplier en quelque sorte. Donc, produire, porter Amen. du fruit, multiplier. Donc, dans la parabole du sémeur, Jésus va raconter que il y a quatre types de personnes. Lorsque la parole de Dieu est sémée, il y a quatre comportements. Je veux dire, il y a quatre types de personnes. Il y a quatre réactions vis-à-vis de la parole qu'il envoie, de la semence qu'il envoie. Matthieu 13, verset 4, il dit, un semeur sorti pour semer et une partie de la semence est tombée donc, le long du chemin. Il va présenter des hommes semblables au long du chemin. Ils reçoivent la parole, ils ne la comprennent pas. Donc ils reçoivent la parole, mais les oiseaux du ciel, les oiseaux viennent manger cette semence. Deuxième catégorie de personnes, il dit c'est des personnes semblables à un espace qu'il appelle endroit où il n'y a pas beaucoup de terre. Donc, il n'y a pas beaucoup de terre, où il n'y a pas de sol, donc où le sol n'est pas profond. Donc, la sémence qu'ils reçoivent, c'est la sémence de Dieu, qui Mm. est en quelque sorte la parole. Donc, il y a la parole. Et nous allons voir ce que signifie cette semence, donc en réalité, qui est la parole de Dieu. Mais déjà, ici et maintenant, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 17, le Seigneur dit, l'épée de l'esprit, c'est la parole. L'épée de l'esprit, en d'autres termes, l'épée de Dieu. Donc, l'épée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu ici que Jésus ici appelle la sémence. Donc, Dieu peut se révéler à quelqu'un et il lui donne une parole. Tu es mon serviteur, tu es ma servante. Voici ce que je voudrais que tu fasses. Donc, il donne la parole. Donc, la parole de Dieu, d'autres ne comprennent pas. Ceux qui sont le long du chemin ne comprennent pas. Mm. Et dans l'application, il va dire, donc le diable, le malin, donc vient enlever la semence qui a été portée dans le cœur. Donc, cela ne peut pas porter de fruit. Deuxième catégorie de personnes, il dit, on va lire cela tout à l'heure. Donc, deuxième catégorie de personnes, il dit, c'est ceux-là qui sont semblables à un endroit appelé endroit pierreux, où il n'y a pas beaucoup de terre, il n'y a pas de sol profond. Donc, eux, ils reçoivent, c'est des gens, il dit, c'est des personnes qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. Ils reçoivent avec la parole de Dieu avec joie. Mais en eux, il n'y a pas de profondeur. En eux, il n'y a pas de persistance. En eux, il n'y a pas de persévérance. Et dès que le soleil se lève, le soleil ici qui est symbole, qui symbolise la persécution, qui symbolise la tribulation, il dit dès que parut le soleil et la plante a séché.
Parce que dès qu'ils ont reçu la sémence de la parole, ça produit, je veux dire, il y a eu une plante. Donc, il y a eu une plante. Mais il dit, le soleil donc s'est levé et a séché donc cette plante et non peut porter de fruits. Troisième catégorie de personnes, il dit, c'est cela semblable à un endroit appelé endroit épineux. Ils reçoivent la parole, ils reçoivent la sémence de la parole. Et la parole de Dieu dit que les épines montaient et étouffaient donc la parole. Donc, ceux-ci ne peuvent pas porter du fruit. Et Jésus a donné l'explication. Il dit, c'est ceux-là donc, qui, à cause des soucis de ce siècle, les soucis de ce siècle et la séduction des richesses, ne peuvent pas porter du fruit. Et la quatrième catégorie de personnes, il dit, c'est ceux-là qui sont appelés la bonne terre. Et ils reçoivent la sémence. Ils portent du fruit, ils comprennent la parole, ils portent du fruit. Il dit, un grain va donner, donc elle sent. Un grain, il dit, un autre grain va donner, n'est-ce pas, 60, et un autre grain va donner 30. Il dit, c'est ceux-là, ils portent du fruit. Donc, nous devons nous retrouver en tant que l'Église, retrouver donc dans la quatrième catégorie de personnes appelées bonne terre. Ça veut dire quoi? Eux, ils reçoivent la parole, ils reçoivent la parole de Dieu, ils reçoivent la sémence, ils reçoivent l'épée et ils portent du fruit. Or, le Seigneur nous demande de porter du fruit. Donc, c'est à ce niveau que nous devons nous trouver. Et porter du fruit, comme je dis, c'est se reproduire. Donc, dans l'Église, se reproduire, c'est évangéliser. Amener des hommes à être comme Dieu. Comme Adam et Ève étaient comme Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils devaient se reproduire. Donc, il a dit, soyez féconds. Genèse 1, verset 28. Dieu bénit Adam et Ève, leur dit, soyez féconds et multipliez. Multipliez. On va lire entre les lignes, Matthieu 13, à partir du verset 4. Alors, je lis la parole de Dieu. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Donc, voici Amen. comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a donné le message, il a donné la parole. Il parle de sémence, il parle de parties de semences tombées dans quatre types de terres, comme je venais donc de l'exposer tout à l'heure. Et là, vous verrez que dans la suite du verset, au verset 10, la parole de Dieu dit que les disciples du Seigneur Jésus qui étaient là, parce que pendant que Jésus parlait, la foule était là. Donc les disciples aussi étaient là. Mais les disciples eux-mêmes n'avaient pas compris. Au verset 10, la parole de Dieu que les disciples vont s'approcher de Jésus et ils vont demander à Jésus, il faut nous expliquer la parabole donc du semeur. Verset 10, allons-y. Alors, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais Amen. qu'à eux, cela n'a pas été donné. Amen. Donc, les disciples n'avaient pas compris. Donc, il a parlé en parabole. Et au verset 19, Jésus va expliquer donc la parabole que représentait donc chaque partie. Chaque partie donc de la semence qui est tombée dans chaque terre. Alors, verset 19. Alors, verset 19. Verset 19. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Voilà, donc Jésus dit, la première partie de la semence tombée donc dans l'endroit appelé le long du chemin. Il dit c'est quelqu'un ou c'est des hommes, voilà, c'est celui, un homme, une personne qui reçoit la semence de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui parle, Dieu lui envoie la parole, mais il ne la comprend pas. La parole du royaume, il ne comprend pas. On peut prêcher, il ne comprend pas. Mais comme il ne comprend pas la parole de Dieu, que le malin, c'est-à-dire le diable, vient manger la semence. Il vient enlever la semence de son cœur. Mais ici, vous voyez que le malin, le diable, a été symbolisé, donc au verset 5, je crois bien. Donc au verset 5, a été symbolisé par les oiseaux. Hein? Voilà, quand vous verrez bien. Voilà, donc les oiseaux, donc ils viennent et mangeaient. Donc Satan était représenté, donc symbolisé par les oiseaux. L'explication, Jésus dit, c'est le malin qui est venu enlever la semence.
parce que celui qui a entendu la parole ne l'a pas compris. Amen. Nous continuons. Amen. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. OK. Donc ici, j'aimerais, pour le premier type de terre, Jésus a fait comprendre que, qu'on appelle, c'est parce que celui qui a entendu la parole du royaume de Dieu, donc la sémence, il ne l'a pas compris. Donc, il est important de chercher à comprendre ce que Dieu nous dit, que ce soit dans les songes, que ce soit dans les visions. Donc, qu'on comprenne, pour qu'on sache de quoi le Seigneur est en train de parler, pour que nous puissions obéir. Donc, la compréhension est très importante. Alors, le deuxième type de terre, le Seigneur dit, c'est des gens qui entendent la parole du royaume, qui reçoivent la parole du royaume avec joie, mais ils n'ont pas de profondeur, ils n'ont pas de racines. Donc, dès que survient la persécution, la tribulation, à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Ici, la persécution, et ce que Jésus a appelé la persécution, la tribulation, est symbolisée par le soleil. Donc, regardez bien au verset, donc symbolisé par le soleil, au verset 6. Il dit, mais, Matthieu 13, verset 6, mais le soleil parut et elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Donc, le soleil, ici, Jésus parle dit de la persécution, de la tribulation. Mais qui envoie la persécution, qui envoie la tribulation? C'est le diable, à cause de la sémence de la parole. Et comme vous allez voir dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, la sémence de la parole est l'épée de Dieu. Parce que nous sommes dans un combat contre le royaume des ténèbres pour avoir des âmes. Nous sommes dans un combat. Donc, le diable sait que quand vous recevez la parole qui est donc symbolisée par l'épée, l'épée, c'est pour le combat. L'épée, c'est pour la bataille. Et le diable, il sait que l'épée ou la parole qu'on a reçue, quand Dieu dit à quelqu'un, tu es mon serviteur, tu es un prophète, tu dois évangéliser. Le diable sait que tout cela, c'est contre lui, ses œuvres, ses intérêts sur sa terre, dans la vie des hommes. Donc, il va nous attaquer. Il va chercher donc, à ce qu'on ne comprenne pas la parole, ne comprenne pas l'épée. Donc, il va chercher à travailler par l'incompréhension dans la vie des gens pour qu'il puisse arracher l'épée. En fait, il y a la semence de la parole. Ce n'est pas que vous puissiez produire. Deuxième type d'été, donc endroit pierreux, il n'a pas beaucoup d'été. Cet homme qui n'a pas de racines, il dit il va travailler par la persécution. Il va persécuter des gens qui ont reçu l'appel de Dieu, qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu l'épée, qui ont reçu, qu'on appelle, voilà, donc qui ont reçu qu'ils sont choisis par Dieu pour servir le Seigneur. Ils ont reçu l'épée. Mais le diable va travailler à leur arracher l'épée par la persécution, par la tribulation. Il dit c'est le soleil qui va se lever. Et eux, ils vont sécher. Ils vont sécher. Donc, ce type de personnes vont sécher. Donc, ils ne pourront pas porter de fruits. Amen. Amen, amen. Nous continuons. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voilà. Donc, le quatrième type de personnes, Jésus dit, c'est des gens, ils entendent la parole, ils reçoivent la parole. Ce qui est important, c'est que ce qui est bien dans tout cela, les quatre types de personnes reçoivent la parole. Ils reçoivent la parole. Donc ici, l'endroit appelé endroit épineux, le Seigneur dit, donc où il y a des ronces, ils reçoivent la parole. Donc ils reçoivent l'épée. Mais la parole dit que les soucis de ce siècle, la séduction des richesses, les étouffent au point qu'ils ne peuvent pas quoi fructifier la parole. Ils ne peuvent pas travailler selon ce que le Seigneur leur a dit, selon ce que Dieu a relâché sur leur vie. Ils ne peuvent pas travailler. Ils sont séduits, fascinés par la recherche effrénée donc, de la richesse, de la richesse, de la richesse, les soucis de ce siècle, les besoins. Donc, ils ne peuvent pas porter du fruit. Et là, ça devient, je veux dire que l'esprit maman, c'est l'esprit maman, c'est l'œuvre du diable. Donc, rechercher la richesse et on met Dieu de côté. On recherche la richesse et on abandonne, on ne fait pas cas de ce que Dieu veut faire avec nous. On abandonne cela, on recherche la richesse. Ça, c'est l'esprit maman. Donc, vous verrez que dans les trois types de terres, c'est le diable qui travaille à ce que les gens ne comprennent pas. Le diable travaille à ce que par la persécution pour que les gens abandonnent la parole. Le diable travaille dans l'esprit des gens pour les amener, qu'on appelle, comment je peux dire cela? Comment je peux appeler cela, Edmond? Edmond Sen. Comment je peux dire? En fait, ils ne vivent pas, comment je peux dire? Ils ne vivent pas, comment je peux dire? Le contentement. Mais ils ne sont pas dans la joie. Ils ne se Voilà. contentent pas de ce qu'ils ont, Ils mais ne se ils veulent contentent pas. avoir plus. Donc, c'est la richesse des richesses. Donc, la Bible dit ici dans ma version. Ils ne sont jamais satisfaits, en fait. Donc, ici dans ma version, et ça, c'est l'esprit maman.
Et ça, Mhm. c'est l'esprit maman. Le diable C'est quand tu fais ça. cela. Donc, la richesse effrénée de la richesse. Donc, c'est mis ici la séduction des richesses. Je veux une voiture, bon, je veux une maison, je veux construire, je veux des biens. Donc, c'est ce qui le préoccupe. Donc, ça l'étouffe, ça étouffe la parole. Il ne peut pas porter du fruit. Et quatrième petit détail, le verset. Quatrième petit détail. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Voilà, c'est là que nous devons nous retrouver. C'est-à-dire que c'est des gens, Dieu leur confie la parole, Dieu leur confie l'épée, Dieu leur confie la sémence, ils portent du fruit. Donc, si vous n'êtes pas dans ce domaine, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas évangéliser. Donc, c'est pas possible. Et là, vous voyez que qui donne la semence, c'est Dieu qui donne la semence. Donc, avant d'aller, donc eux là, ils reçoivent la sémence. Donc, Dieu leur parle, tu dois évangéliser. Voici comment ça doit se faire. Voici où tu dois aller évangéliser. Donc, Dieu donne, voilà, des orientations. C'est ce qu'il donne la sémence. Et c'est ce qui peut vous mettre enceinte en tant que faisant partie de l'épouse de Christ, vous mettre enceinte pour pouvoir produire. Donc, ceux-là, eux, ils produisent. Ils donnent des âmes à Jésus. Ils sont appelés bonne terre. C'est le type de personnes appelées bonne terre. Ils produisent, ils se reproduisent. Mais ici, est-ce parce que ils ne vivent pas aussi la persécution ou la tribulation? Est-ce parce qu'ils ne vivent pas, je veux dire, l'influence ou je veux dire la séduction, la tentation, la séduction des richesses? Satan leur envoie cela, mais eux, ils ont pu triompher de cela. Ils ont pu triompher de cela. Mais Ils ont pu. est-ce que les chrétiens, nous les chrétiens, est-ce qu'on passe pas tous par ces quatre types de personnalités? Oui, bien sûr. Voyez-vous, Dieu peut donner une vision. Voyez la vision que l'apôtre Pierre a reçue. Acte chapitre 10, la vision qui lui recommandait d'aller chez Corneille. Comment est-ce qu'il a reçu la vision? Il a eu une vision, Acte chapitre 10, à partir du verset 11. La parole de que Pierre a eu cette vision, une nappe qui descendait, donc le ciel, il a vu le ciel ouvert, une nappe qui descendait donc du ciel, et sur cette nappe étaient donc les animaux, des quadrupèdes, des reptiles, voilà, de la terre et les oiseaux du ciel. C'est-à-dire que Pierre ne comprenait pas cette vision, mais la voix du Seigneur lui disait, lève-toi, tue et mange. Mais Mm, après, dans l'explication, dans l'interprétation, dans la signification, c'était qu'il accepte d'aller chez Corneille. Parce mm. que, donc, il avait Il n'est plusieurs pas de personnes. jugement. Voilà. Mais ouais, la vision était complexe. On ne peut pas Mhm. comprendre ça sans l'aide du Oui, Saint-Esprit. oui, oui. Donc, il y avait, je veux dire, un cas d'incompréhension. Parce Mhm. que le premier type était appelé le long du chemin. Il a dit ceux-là, eux, ils entendent la parole, mais ils ne comprennent pas. Donc, Oui, Pierre a reçu la semence de la parole qui était comme une vision. Il faut la mhm. comprendre. Bien Il sûr. faut pouvoir savoir quoi faire. Donc, effectivement, pour dire que nous tous, nous passons par ces trois types de terres. Satan travaille à ce qu'on ne comprenne pas. Satan travaille par la persécution, par la tribulation, pour qu'on perde la vision, qu'on ne travaille pas selon la sémence, qui est l'épée. Quand vous regardez bien le verset 6, la Bible dit la tribulation et la persécution vient justement à cause de la parole qu'on a reçue, à Mm, cause de la sémence. Ça. Hein? Quand vous lirez bien le verset, le verset, le verset 21, mhm. le verset 21, le verset 21. Alors, le verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Donc, c'est la parole qui est la semence. À cause de la parole qu'il a reçue. C'est à cause de cela que la tribulation vient. C'est à cause de la parole qu'il a reçue que la persécution vient. Parce que le diable lui cherche à ce qu'on perde la parole, qu'on perde l'épée, qu'on perde la semence. C'est le but. Donc, je vais dire que nous tous, ceux appelés bonne terre, eux aussi passent par ces trois types de persécution du diable pour les amener à perdre la parole. Mais eux, ils ne perdent pas la parole, ils gardent la parole. Satan ne leur arrache pas la parole. Satan ne leur arrache pas la parole. Et ils produisent, ils portent du fruit. Amen. Amen, amen. Donc, je voulais partager avec le peuple de Dieu et ceux qui voudraient, par exemple, je dis n'importe quoi, le mariage. Parce que ce qui est le plus important dans ça, la parole que Dieu vous a donné, la sémence pour la fructifier, si vous n'arrivez pas à fructifier, ça voudrait dire que, puisque Satan vous arrache, parce que c'est trois types de terre le long du chemin, endroit pierreux, endroit épineux, c'est-à-dire que Satan leur a arraché la sémence, la parole. C'est comme Satan leur a arraché l'épée. Ça Mhm, voudrait dire que ceux-là, Satan les domine. mhm, C'est des gens qui ne sont pas sauvés. C'est des gens qui ne sont pas sauvés, tu ne peux pas les sauver. mhm. Et ils sont dominés par Satan. Parce que Satan les a dominés pour arracher la sémence.
Donc, c'est le quatrième type de terre, donc appelé bonne terre, ceux qui produisent, c'est ceux-là qui sont sauvés. C'est ceux-là qui sont sauvés. C'est ceux-là qui seront sauvés. Donc, voici un peu ce que nous devons comprendre. Donc, eux, ils ont eu la victoire sur le diable. Mais bien sûr, ça sera par l'aide du Saint-Esprit. Bien sûr, ça sera avec l'appui donc du Saint-Esprit. Parce que lisons Éphésiens 6, verset 17, que j'ai cité tout à l'heure. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Et nous allons terminer là-dessus. Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Éphésiens le chapitre 6, le verset 17. Éphésiens le chapitre 6. Alors, je lis la parole de Dieu. Verset 17. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors ici, le verset nous fait comprendre que l'épée de l'esprit, donc l'épée du Saint-Esprit, l'épée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc ici, nous sommes en train de voir dans la parabole, ici, la semence, c'est l'épée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, si Satan est venu vous arracher, bon, nous sommes dans un combat, si Satan est venu vous arracher donc l'épée, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'épée, vous n'avez pas d'arme, vous êtes vaincu d'avance. Vous êtes vaincu. C'est pourquoi rien ne pourra être restauré dans votre vie. La parole dit que le diable, il vient pour voler. Le diable vient pour voler, donc rien ne sera restauré. Même si Dieu voudrait vous donner même le mariage. Parce que entre l'épée pour servir le Seigneur, porter du fruit, et puis votre mariage n'est pas plus important que porter du fruit dans l'évangélisation. Mais si Satan vous a arraché cette épée, c'est pas le mariage qui ne va pas vous arracher. C'est-à-dire que ça, c'est très facile. C'est très facile. C'est pas une élévation que le diable peut pas vous arracher. C'est que le diable a arraché, ça veut dire qu'il va vous arracher toutes les autres choses. Mais ceux qui en sont appelés bonne terre, qui ont gardé la parole, ça veut dire que Satan, même si Satan a arraché, il va récupérer. Parce qu'il préserve la sémence. Il travaille, il porte du fruit. C'est que Satan n'a pas pu leur arracher la sémence. Ils ont produit. Donc, et c'est ceux-là que Dieu peut exaucer. Selon Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit, que votre fruit demeure. Et que tout ce que vous demanderez donc, en mon nom au Père, il vous le donne, il vous l'accorde. Je vois. Donc, on ne peut vraiment pas tromper Dieu, comme la parole de Dieu dit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens le chapitre 6, donc le verset 7. Donc voilà, nous devons porter du fruit, nous devons porter du fruit. Et la parole qui est l'épée, nous devons donc l'utiliser. Alors, de façon pratique, c'est quoi? Dieu peut vous donner un songe, une vision, un message pour ce qu'il attend de vous concernant l'évangélisation, concernant son œuvre. Donc, on doit chercher à comprendre et puis obéir pour pouvoir produire, pour pouvoir porter du fruit. Très important. Donc, si nous n'atteignons pas ce niveau, si vous n'atteignez pas ce niveau, ça veut dire que Satan vous domine. Satan vous domine. Parce que nous donne la sémence, c'est pour la fructifier. Nous donne la parole, c'est pour la fructifier. Amen. Alors, lorsque j'ai pris l'exemple de l'apôtre Pierre qui avait reçu la vision, et Dieu merci, il a compris la vision. C'est-à-dire qu'il était perplexe, il ne comprenait pas la vision. Acte chapitre 10. Et le Saint-Esprit lui a expliqué ce que signifiait la vision. Il a accepté donc d'aller chez Corneille. Et Corneille, lui, avait invité ses amis et ses parents et ses amis intimes pour attendre l'homme de Dieu, donc Pierre. Donc, Dieu a parlé aussi à Pierre en vision, il lui a expliqué la vision. Pierre a accepté donc d'aller chez Corneille. Il voyait comme quelqu'un d'impur. Il a accepté de partir. Il est parti, il a porté du fruit, il est parti prêcher. Et tous ceux qui étaient là-bas ont reçu le Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient là-bas voilà, ont reçu le Saint-Esprit. Et nous, quelqu'un qui est en Jésus, qui a le Saint-Esprit, se reproduit, c'est quoi? C'est que par lui, sa vie, d'autres personnes aussi reçoivent le Saint-Esprit pour servir le Seigneur, pour servir Dieu. Pour servir Dieu. C'est cela la reproduction. Voilà, je vais prier pour quelqu'un, donc pour que ceux à qui je parle reçoivent aussi donc l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, d'où l'évangélisation. D'où l'évangélisation. Amen. Amen, amen. Voici ce que je voulais partager. Ça me fait penser, apôtre, quand vous avez parlé tout à l'heure de l'épée de Dieu, qui est la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens, ça me fait penser à cette recommandation que le Seigneur nous donne, que nous devons continuellement lire sa parole. Donc, lorsque vous avez dit, ben, si on perd, si le Satan nous arrache l'épée, automatiquement, il arrache le mariage et tout ce qui suit. Ben,
ça veut dire aussi que garder l'épée de la parole, garder l'épée de Dieu, c'est aussi garder la parole en soi. Et donc, pour garder la parole, il faut être constamment plongé dans les Saintes Écritures. Oui, oui, dans les Saintes Écritures. Ça m'amène sur ce passage qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mm, Gardez mes commandements. Donc ici, ceux appelés bonne terre. Et ils ont, c'est-à-dire que lui, il a gardé la parole, il a mm, gardé la semence, il a gardé donc la portée de fruits. Donc ceux qui n'ont pas gardé, donc ils l'ont perdu. Et donc effectivement, ne peuvent pas porter de fruits. Donc si effectivement nous gardons la parole, c'est d'être constamment, voilà, avec la parole. Et quand je parle ici de la parole, de la sémence ou de l'épée, je parle beaucoup plus de la révélation. mm, Parce qu'il y a le logos, donc la parole générale que nous pouvons lire, donc les Écritures. Mais mhm, ici, on parle beaucoup plus de, de la révélation personnelle. mhm, mhm. Parce que le Seigneur dit, un homme sorti pour semer. Donc, Oui. il sort, il trouve des gens et il leur donne la parole. Mhm. Donc, nous sommes en train de vivre et Dieu, à chacun de nous, se révèle. Il te donne un D'accord, message. Toi, tu es mon serviteur. d'accord. Toi, tu es un pasteur. Toi, tu es un prophète. Toi, tu es un apôtre. Toi, tu es ceci. Mais dans ce ministère, tu dois évangéliser. Voici des gens à qui tu dois. En fait, c'est un peu cela. Donc, Mhm. il donne la sémence. Donc, cette sémence qui est pour nous comme une épée. Donc, nous devons être constamment, euh, comme le dit, nous devons demeurer en lui, demeurer dans sa parole. Mhm. D'accord. Demeurer dans sa parole. Voilà. Et c'est bon? C'est bon. OK. Gloire à Jésus. Donc, on va Amen. prier. Alors, Mhm. donc, retenez qu'il y a vraiment un combat, il y a vraiment une lutte. Donc, pour l'évangélisation, pour porter du fruit, vous voyez qu'il y a des gens qui passent par l'incompréhension, d'autres passent par la tribulation, la persécution, et ensuite par la séduction des richesses. Donc, il y a un combat. Et tout Mhm. cela, le diable fait pour ne pas que nous portons de fruits. Amen, amen, amen. Ne pas que nous portons de fruits. Ça, c'est le but. C'est le but, donc, de l'ennemi. Donc, il y a un combat. Il y a adversité. Il y a opposition. Donc, cela mérite que nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Amen. Amen, Donc, amen. ceux de, ceux de, ceux qui sont le long du chemin doivent travailler sur quoi? Sur l'incompréhension. Ils doivent Mhm. travailler contre l'incompréhension. Ceux qui Mhm. sont dans les endroits pierreux, ils doivent travailler à être profonds, à avoir donc la racine, la persévérance, la persistance, malgré les tribulations, malgré les épreuves. On doit tenir. Donc, nous vivons tous des épreuves à cause de la parole, des persécutions. Et ceux dans des endroits pierreux, ils doivent travailler à ne pas se laisser séduire par les richesses du monde, par les Mhm. richesses du monde. C'est pour cela que d'autres vont rechercher seulement donc, dans le moyen et puis mettre de côté la mission du Seigneur, le mandat de Dieu sur leur vie. Ils sont conscients de ce que Dieu leur a dit concernant l'évangélisation, concernant la mission. Mais bon, à cause des besoins, bon, ma famille, ceci, bon, vraiment, c'est pas facile. Il faut vraiment la grâce de Dieu. D'autres abandonnent. Ils abandonnent, ils abandonnent, ils abandonnent, ils abandonnent, ils abandonnent la sémence. Ça, c'est l'œuvre vraiment du diable. Amen. Amen. L'œuvre vraiment du diable. Le Seigneur dit, il dit les soucis du siècle. Donc, le Seigneur sait que dans le siècle, il y a des soucis. Il y a des soucis. Mhm. Les besoins de famille. Moi, tu nous presses. Les loyers, les enfants, la scolarité, les besoins. Vraiment, c'est pas facile. La santé des enfants. Donc, tout le monde bosse, tout le monde travaille. Pas que ces choses ne sont pas bien, le bien-être de l'homme, mais ça ne doit pas nous écarter de la mission. Ça ne doit pas nous amener à perdre la sémence, à perdre la semence. Amen. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur. S'il n'y a pas de questions, Non, non, il n'y a pas de question. ok, nous prions, disons merci au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons ce jour pour, Merci Seigneur, pour tout ta ce que tu parole, pour ce nous message. Nous te Merci louons et célébrons Jésus, au nom puissant de Jésus. pour ce que tu as dit. Merci toujours pour ce moment, pour ta parole. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à porter du fruit. Et vous comprenez que porter du fruit, il faut passer par cette étape de vaincre le diable, de vaincre l'adversité de Satan, de vaincre les oppositions
oui, du diable. Nous allons prier donc le Seigneur. Toutes les oppositions du diable contre nous, contre le corps de Christ, l'Église, nous allons détruire cela. Dieu nous donne de triompher de l'incompréhension de la parole de Dieu pour ta vie. Dieu te donne de triompher de la persécution, des tribulations. Que le Seigneur te donne de triompher de la séduction, oui, des richesses du monde, de l'esprit mammon en quelque sorte. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te prions de nous aider, d'aider ton peuple, d'aider tes serviteurs à triompher, Seigneur, des œuvres du diable, oui, qui empêchent de porter du fruit, qui empêchent de nous multiplier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Seigneur, Dieu puissant, que Père, tu donnes de triompher de l'incompréhension, tu donnes de triompher de la persécution envoyée par le diable, la tribulation envoyée par Satan. Nous te demandons de donner, de triompher, Seigneur, de la séduction des richesses. L'esprit maman, Seigneur, aide tes serviteurs, aide tes servants, des hommes que tu as choisis, à qui tu as donné ton esprit, à qui tu as donné ton esprit, à qui tu as donné ton esprit, à qui tu as donné ton esprit. Donne-leur de triompher, donne-leur de triompher, donne-leur de triompher, donne-leur de triompher de toutes les œuvres du diable, les oppositions de Satan, par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, que les œuvres du diable soient vaincues, que les œuvres du diable soient vaincues. Au nom de Jésus, tu nous envoies prêcher, tu nous envoies répandre ta parole. Et ton but, c'est que nous nous multiplions. Ton but, c'est que nous portons du fruit. Ton but, c'est que nous portons du fruit. Ton but, c'est que nous portons du fruit. Ton but, c'est que l'Église porte du fruit. Ton but, c'est que l'Église se multiplie. Ton but, c'est que tu veux ajouter à l'Église le nombre de personnes sauvées. Le nombre de personnes sauvées. Oui, c'est cela la multiplication. Nous prenons et nous détruisons les œuvres du diable, la puissance de Satan, la puissance de la mort qui travaille à nous faire perdre la parole. Et quand tu diras à un homme, tu dois évangéliser, le diable va travailler à ce que cette personne n'évangélise pas. Tu vas travailler à ce que cette personne n'évangélise pas. En quelque sorte, arracher cette épée-là, arracher la parole, arracher la semence à cette personne. Nous prions, mon Dieu, nous détruisons les œuvres du diable, nous détruisons les oppositions de Satan. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez que l'un des soucis du siècle avait amené les apôtres à ne plus continuer à prêcher. Lorsque Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité avant son ascension, avant sa montée au ciel, la parole dans Jean chapitre 21, la parole de Dieu dit que le leader, l'apôtre Pierre, a dit aux autres apôtres, lui, il partait à la pêche. Il retournait à la pêche. Et les autres disciples lui ont dit, nous partons aussi avec toi. Ils sont partis à la pêche parce qu'ils n'étaient plus dans l'ambiance des programmes d'évangélisation, l'onction. Jésus n'était plus là. Parce que quand ils partaient, des gens qui tenaient et tout cela, donc ils mangeaient. Mais là, ils ne faisaient plus, Jésus n'était plus là. Donc il y avait un souci. Ils vont manger comment? Comment ils vont s'en sortir? Donc il va abandonner. Ils vont abandonner la mission. Ils vont laisser. Ils vont partir à la pêche. Et à la pêche, la parole de Dieu dit qu'ils n'ont rien reçu. Toute la nuit, ils ont fait la pêche, ils n'ont rien reçu. Et je crois qu'à l'aurore, donc le Seigneur va se révéler à eux. Il dit, petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Oh, ils ont compris que c'était le Seigneur. Et après, Jésus va demander à Pierre, Jean chapitre 21, verset 15, Jésus va demander à Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Il va dire à Jésus, mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, mais si tu m'aimes, il faut paître mes agneaux. Prends soin. Parce que c'est pas facile. Donc, l'un des éléments donc, que le Seigneur appelle souci du siècle, comment on va manger, comment on va s'habiller, les besoins. Bon, vraiment, c'est pas facile. Il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Non, oui. Il faut prendre soin, paie mes agneaux. Il va lui poser encore la question pour la deuxième fois, jusqu'à la troisième fois. M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? C'est-à-dire que Pierre même était frustré. Pierre était triste de ce que le Seigneur lui demandait pour la troisième fois. M'aimes-tu plus que donc ne m'aimes ceci? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. J'ai personne pour confier. Prends soin d'elle. Prends soin d'elle. Prends soin d'elle. En tout cas, il faut les enseigner. Investis-toi. Voilà que, donc, Pierre, tous les apôtres sont partis. Hein. Tous les 18 l'ont suivi pour aller à la pêche. Donc, ils avaient abandonné.
Oui, Que le oui, Seigneur nous aide, que le Seigneur aide l'Église, que le Seigneur aide ses serviteurs, que le Seigneur aide ses servantes. Dans le nom puissant de Jésus qui Nazareth, pour cette moisson, dans le nom de Jésus, oui. aide au Seigneur, aide au Seigneur, aide ton peuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne, que ton nom soit célébré au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il ne fallait pas perdre, oui, cette mission. Lorsque le Seigneur les a choisis, il leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Donc, Marc chapitre 1, le verset 17. Il a dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Pécheur d'hommes. Donc, il ne devait pas abandonner la mission, la pêche. Donc, la pêche, donc à homme, c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Mais Pierre, ils avaient abandonné cela. Ils avaient abandonné. Donc, le Seigneur revient pour les ramener à l'ordre. Si tu m'aimes là, prends soin de mes brebis. Il faut paître, il faut conduire mon peuple. Il l'a représenté, symbolisé par les brebis. Que le Seigneur nous aide à porter du fruit. Que le Seigneur vous aide à porter du fruit dans votre appel, peuple de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu. Recevez la grâce, recevez la faveur au nom de Jésus, à continuer, à travailler pour le Seigneur, à porter du fruit. Recevez la grâce de Dieu pour triompher de l'incompréhension, oui, de l'épée de Dieu, la sémence de Dieu, la parole de Dieu concernant votre vie sur la terre, au nom de Jésus. Recevez la grâce et triomphez de la tribulation, de la persécution que le diable vous envoie à cause de la parole qui est sur votre vie au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu et triomphez, oui, de la séduction des richesses au nom de Jésus-Christ Nazareth. Soyez une bonne terre, portez du fruit, multipliez pour la gloire du Seigneur, que des âmes soient sauvées par votre vie sur la terre. Recevez la grâce, reçois la grâce, serviteur de Dieu, reçois la grâce, servant de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Eh bien, Amen. je vous remercie, apôtre, pour ce temps de prière et d'exhortation. Merci pour chacun des enfants de Dieu, pour tous ceux qui ont reçu, que le Seigneur soit glorifié. Et surtout, hein, comme je dis toujours, que chacun puisse venir déposer ses commentaires et donner ses impressions, mettre des commentaires, faire son témoignage aussi. N'hésitez pas à témoigner hein, de ce que vous avez reçu par la grâce de Dieu. Amen. 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 Eh bien, je vous dis, apôtre, à très, très bientôt. À bientôt, servant de Dieu. Demeurez bénis. Au nom de Amen. Jésus. Apôtre, juste n'oubliez pas de me mettre votre réponse pour la conférence pastorale à venir. OK. Mais je vous Voilà, ferai signe. voilà. Je vous ferai Merci. signe. Ne pas oublier. Voilà. À très Je vous ferai bientôt. signe. À bientôt, servant de Dieu. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.